Léa Dorion. Bonjour Jean-Philippe. Léa Dorion, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Saclay, en sciences de gestion et management. Vous venez de publier édition Duno, l'entreprise du 21e siècle sera féministe, manuel d'action. Tout un programme. Enfin, la gestion se saisit de sujets au cœur des débats de société avec un regard qui est celui de l'organisation. Premier temps dans votre ouvrage, on va prendre les deux temps de votre ouvrage. Premier temps de votre ouvrage, dans cette première émission, une critique féministe des entreprises. Oui, tout à fait. Alors, ça m'a semblé important, effectivement, de commencer par faire un peu un état des lieux de la situation dans les entreprises et de faire aussi un état de l'art de la littérature en gestion qui s'est vraiment emparée des situations d'inégalité et de violence dans les entreprises depuis un certain nombre d'années. On a tous en tête MeToo, etc., etc. Effectivement. Et je pense que ce mouvement-là, cette réémergence du mouvement féministe depuis 2017, il questionne de plein fouet cette idée que l'égalité serait déjà là. Et un élément important, c'est de questionner cette égalité déjà là en donnant des indicateurs qui montrent que les inégalités persistent entre les hommes et les femmes. On pense aux inégalités de salaire, aux inégalités d'accès aux fonctions à responsabilité, au fait que les métiers demeurent extrêmement ségrégés en fonction du genre. Mais il y a aussi des aspects moins quantifiables, comme la violence et les climats, notamment qui persistent dans les entreprises et qui favorisent l'émergence de phénomènes de violence sexuelle, puisque quand on pense à la violence sexuelle, pour qu'il n'y ait pas violence, il faut qu'il y ait consentement. Or, les entreprises sont structurées de façon hiérarchique. Donc il y a à la fois une domination hiérarchique, mais aussi une domination économique qui est à l'œuvre et qui rend extrêmement problématique la question du consentement, puisque les femmes peuvent hésiter à dénoncer les faits qu'elles subissent de peur de se faire licencier, par exemple, ce qui fait qu'il y a très peu de cas qui sont remontés à l'employeur et très peu de cas qui sont condamnés. Donc, il y a vraiment un terreau très favorable, si vous voulez, dans le fonctionnement des entreprises à l'émergence de phénomènes de violence. Donc ça, c'était un premier aspect. Et le deuxième aspect qui me semblait important, c'était de montrer que même si l'oppression et l'exploitation des femmes, elle devient de moins en moins légitime dans nos sociétés, elle persiste. Donc ma question, c'était comment ? Et finalement, il y a beaucoup de littérature organisationnelle qui a montré par quel mécanisme organisationnel cette domination-là, elle perdurait. Et donc vous avez plein de chercheuses qui ont étudié certains concepts importants dans le management, par exemple le concept de leadership, et qui ont montré que ce concept-là n'est pas neutre du point de vue du genre, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des représentations genrées et qu'en particulier, par exemple, les caractéristiques associées à un leader sont en fait des caractéristiques de la masculinité. Dès lors, il devient très difficile pour une femme de faire preuve de leadership. Donc vous avez plein de processus comme ça qui, sous couvert de neutralité, de rationalité, de méritocratie, reproduisent en fait de la domination patriarcale. Et cette organisation genrée des entreprises, elle est sous-tendue par ce qu'on appelle la division sexuelle du travail, et là qui va désigner la séparation entre d'un côté le travail productif, qui est effectué de façon rémunérée dans les entreprises, et le travail reproductif, qui est effectué de façon gratuite au sein de la famille, et qui est en priorité effectué par les femmes. On a encore aujourd'hui 2/3 du travail domestique et du travail parental qui est effectué par les femmes. Et c'est très important que ce travail-là continue d'être effectué gratuitement, puisque la base du système capitaliste, c'est la création de la plus-value, et cette plus-value, elle est créée par les travailleurs. Or, pour que les travailleurs continuent d'aller travailler, il faut non seulement qu'ils soient reproduits chaque jour, c'est-à-dire qu'ils arrivent au travail avec des vêtements propres, avec des repas qui sont préparés, etc. Il faut aussi qu'ils soient reproduits d'un point de vue générationnel, c'est-à-dire qu'il y ait toujours des nouvelles générations de travailleurs. Et donc, le travail reproductif est vraiment un maillon extrêmement important du fonctionnement du système capitaliste. Et donc finalement, pour que la plus-value se crée, il faut que le travail reproductif soit effectué gratuitement. Et donc c'est pour ça que le capitalisme est intrinsèquement patriarcal, c'est-à-dire que le patriarcat est nécessaire au fonctionnement du capitalisme. Donc ça m'a semblé vraiment être les aspects fondamentaux à bien comprendre pour cerner le problème, si on veut, du rapport entre féminisme et entreprise. Vous allez plus loin, et ça on va le voir dans une deuxième émission. Vous proposez de rendre l'organisation du travail plus féministe avec un certain nombre de conséquences. Voilà. Et donc j'aurai grand plaisir à vous recevoir à nouveau. Merci Léa. Merci beaucoup.